Aujourd'hui voici un room tour depuis le Japon, depuis Kobe, une ville que j'adore et vous allez voir c'est magnifique. Attention, ce room tour vend du rêve. Je vais te faire reculer pour rentrer dans la chambre. Et oui, parce qu'on a commencé par la terrasse. Mais avant ça, il y a la chambre. Attends, recule encore. Voilà, là c'est la porte d'entrée. En fait ici c'est un hôtel 5 étoiles et en plus c'est un hôtel au Japon, donc en fait c'est 5 étoiles plus. Donc déjà on rentre, il y a plein de grooms qui nous accueillent, qui prennent nos bagages, qui nous amènent jusqu'à la chambre, qui nous activent tout ce qu'il faut activer. On va rentrer directement dans la chambre. On va commencer par les petits détails de la chambre. Donc d'abord bien sûr le lit. Alors là c'est un beau lit double. Un vrai lit double. Il y a une largeur, déjà c'est moelleux, il y a plusieurs coussins. Il y a aussi une tête de lit. Et là c'est tellement long que j'ai pas besoin de mesurer. Et là, c'est tellement long que même en largeur je peux passer. Bon non, pas tout à fait, mais c'est vraiment plus large que dans d'autres hôtels japonais. Petite lampe. Ensuite là on a un espace canapé. Cette position ça fait un peu la romantique. Ou alors moi je vois la seigneurie thaïlandaise. Un peu ils sont tout le temps comme ça. À se prélasser. La seigneurie thaïlandaise. Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'est la seigneurie thaïlandaise en fait, dans son comportement. Oui, ça c'est la culture de mes parents. Les dramas thaïlandais. Voilà. Donc ici, je ne sais pas en fait. Cuisine avec une petite bouilloire. Petite mais perfectionnée. Hein. Alors, je sais pas en fait, c'est une drôle de matière. Ah, il y a un réfrigérateur. Oh, il y a plein de trucs. Bah, il y a un mini-bar d'hôtel. Ouais. Avec plein de boissons à l'intérieur, évidemment. Voilà. Oh, mais pas que de l'alcool, hein. Il y a aussi du green tea, du thé vert. Oh, c'est bien. C'est bien, dis donc. 350 yens. Ouais, 350 yens la boisson. C'est un peu cher, mais c'est le classique oui, pour les types types d'hôtels. Alors, il y a de quoi se faire du thé. C'est bien, hein. Il pense à moi. Il pense à toi aussi. Il y a de quoi se faire du café de Kobe. Oh, du café de Kobe. Mocha Blendo. J'ai jamais vu du café de Kobe. Voilà, puis de quoi se faire des glaçons là, c'est pour ceux qui boivent de l'alcool. Donc quand on est rentré, le groom nous a activé cette machine qui arrête pas de bouger ici, il bouge aussi ici. Il y a aussi la clim générale ici. Une très grosse clim. Du coup c'est pas juste un petit truc qui envoie de l'air, mais c'est un truc qui fait du bon air de manière générale. Voilà, puis ici les lumières c'est par spot, c'est des lumières plutôt tamisées, antiques. Ensuite on passe au coin bureau. Ah, c'est ici que je ferai le prochain montage pour la chaîne YouTube. Donc voilà, il y a un grand espace, toujours des prises, des mouchoirs, tout ce qu'on veut. Un petit mot de bienvenue personnalisé aussi. Et avant de vous montrer le plus beau que vous avez entreaperçu au début, viens pour la salle de bain. Donc il y a plein de miroirs, il y a plein de rangements. Enfin c'est vraiment super. Ah oui, et puis aussi le petit détail qu'il y a tout le temps, c'est que il y a des yukata. Le petit pyjama, super. Et donc on va voir la salle de bain. Tadam! Alors elle est plutôt spacieuse. Des petites serviettes, des petits messages. En France, si vous n'amenez pas votre brosse à dents et votre dentifrice, vous brossez pas les dents. Mais à l'hôtel au Japon, on a toujours une petite brosse à dents avec un dentifrice prévu. C'est normal quoi, on vient dormir, on vient se brosser les dents, ça fait partie du truc. La brosse à cheveux, le rasoir, voilà. Et puis ce petit miroir grossissant qui est bien pour se maquiller les yeux. Je ne fais que ça, moi je me maquille juste les paupières. Et mon chéri, c'est très bien pour se raser. Là c'est une vraie baignoire, on rentre, on s'allonge. Ah. Et les toilettes, bien sûr. Pas des toilettes classiques, mais des toilettes avec de quoi se nettoyer automatiquement. Régler la puissance de l'eau, on ressort de cette pièce. Le plus intéressant quand même. Ton coup de cœur. Donc, ce qui fait que mon chéri et moi, on a fait pour l'histoire là, on est au chute chaud, on est en voyage d'affaires, on est en voyage pour le travail, mon chéri et moi. Et au départ, on trouvait pas où se loger, on avait pris un logement à Osaka, alors que c'est à Kobe. Et franchement, mais regardez les offres dernière minute, parce que là, il y a eu une promo incroyable pour cet hôtel fantastique. Normalement, on ne pourrait pas forcément s'offrir pour un simple séjour de travail. Mais là, non seulement on a une promo, c'est moins cher qu'ailleurs, et en plus, on a la chambre exceptionnelle, plein sud, vue sur mer, avec grande baie vitrée. Et donc, non seulement on a la vue,
Mais en plus, on a une terrasse. Oh, et alors là, c'est juste incroyable. Une terrasse, vue sur mer. C'est juste exceptionnel. Et puis, la terrasse en elle-même est magnifique parce qu'il y a des petits fauteuils pour se prélasser. Il y a même une petite plante ici. Enfin, c'est juste, c'est le paradis. Et c'est pas tout, je vais vous montrer l'extérieur. Voilà, là c'était notre chambre. On va aller voir l'intérieur de l'hôtel. C'est juste immense. Oui? Quoi? Non. Alors là, je pense que je me suis perdue. Si, elle est bête. Le couloir! Ah, là on a une vue. Et en fait, c'est profond. Mais là, en fait, on voit la toiture qui fait un peu bateau. Elle fait tac. Et on va aller prendre cet ascenseur capsule par là. On y va. Là, on a vu sur une coupole. Et il y a un peu un genre de petite pyramide au milieu, un petit peu comme si c'était un objet magique ou un trésor. Je sais pas, dans les jeux vidéo, ça ferait télélélé. Ouais, et du coup, de ce côté, ouais. Donc là, on voit la toiture que je disais. Et puis ça descend. Et tout en bas, là où on voit la fontaine, en fait, c'est le lobby. Donc c'est l'étage de l'accueil. Ouais. C'est splendide. Et on va prendre l'ascenseur. En attendant l'ascenseur, on peut même se reposer là. C'est parti. Alors, on va au 3F, lobby. Par là, c'est le lobby, justement. Là, c'est ici qu'on nous a accueillis avec tous les grooms et tout. Là, c'est la réception. On va voir la fontaine. Et donc là, c'est la vue qu'on avait tout à l'heure quand on était tout là-haut, au 10e étage. Qu'est-ce qu'il y a dans cet hôtel? Eh bien, par exemple, ici, là où c'est écrit Kobe Concierge, une des premières fois où j'étais venue demander conseil. Il y a une personne qui est attitrée pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la région, pour aider à se faire son petit circuit pour visiter la ville. Il y a toujours des expositions artistiques. Donc par ici, on peut écrire ses vœux. Ici, c'est super joli. De ce côté-ci, il y a un grand restaurant terrasse avec vue sur mer. Il y a aussi une piscine, un restaurant kaiseki, un sky lounge tout en haut. Une chapelle de mariage parce qu'on est à American Park et c'est très prisé comme endroit parce que c'est super romantique. Et puis c'est peut-être inattendu, mais comme c'est un hôtel de luxe vraiment super énorme, il y a plein de boutiques et puis il y a même un combini à l'intérieur. Donc voilà, en fait, on peut faire toute sa vie dans cet énorme hôtel en forme de paquebot. C'est comme si on était dans un paquebot en fait. Et alors voici l'hôtel depuis le 3e étage. Ça a vraiment la forme d'un paquebot. Et même plus que ça, par rapport aux terres, en fait, c'est vraiment un ravancement. On est sur la mer. Et nous, notre chambre, elle est de l'autre côté. De jour comme de nuit, vous verrez, c'est sublime. Et alors, j'adore Kobe parce que c'est là que j'ai finalisé mes recherches pour mon livre Gourmandise japonaise. C'est une ville qui regorge de douceur. Vous voyez, il y a la mer, mais il y a aussi la montagne de ce côté. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une belle montagne avec beaucoup de verdure. Ça fait estampe chinoise, ça fait Mononoke Hime. Dans cette nature, il se passe plein de choses. Dans nos endroits favoris, à mon chéri et à moi, donc bien sûr, il y a ce Oriental Hotel American Park. Mais il y a aussi cet hôtel qu'on voit là-bas, l'hôtel Okura. On aime bien y séjourner aussi quand il y a de la place parce qu'il y a un onsen. Donc par là, c'est la direction des chapelles. Je parlais de paquebot, mais en fait, juste en face de l'hôtel, il y a un vrai bateau qui est amarré. Ici, le Minas Kobe. Oui. Par ici, on aperçoit un pont rouge. C'est vraiment une grande ville parce que quand même, on voit des structures de ponts pour faire passer toutes les voitures par là-bas. C'est vraiment très moderne. Mais à la fois, il y a une grande place à la nature. Et ce qu'on voit ici, c'est American Park. American Park. Donc quand il fait pas aussi chaud que désormais, moi j'y ai fait du running, c'est vraiment super.
Mais là, en fait, il fait une chaleur écrasante parce que par rapport à Tokyo, on est encore plus au sud. Alors déjà, la latitude de Tokyo par rapport à la France, c'est comme si on était dans la mer Méditerranée. Et Kobe, c'est encore plus au sud, on est en Afrique, c'est canicule fois puissance 20. C'est vraiment écrasant. La vie au Japon fait que c'est quand même supportable d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même plein de choses agréables à faire. Alors par ici, les structures qu'on voit, c'est le musée de la marine. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des œuvres d'art devant, il y a aussi des formes de vaisseaux spatiaux. Et ici, on voit la tour de Kobe. Ah, tu veux descendre? D'accord, bon alors on descend. Donc par ici, c'est une des chapelles justement. Tu veux filmer d'en bas? Donc là, on est vraiment au niveau de la mer et on aperçoit mieux la hauteur du bâtiment. Donc quand on filmait tout à l'heure, on était vraiment en haut déjà au niveau de cette terrasse et puis notre chambre, elle était tout là-haut. Et donc pour comparer, en fait, vous voyez la hauteur de la tour de Kobe. En fait, l'hôtel est gigantesque. Et donc par ici, on aperçoit mieux les œuvres d'art. Et je pense que tout ça, ce sont des Pokéstops. Donc stay tuned pour voir une balade dans Kobe avec Morgane pour Pokémon Go. Juste pour finir le 360 autour de l'hôtel, de ce côté-ci, on est tout près de Mosaic Harborland. On verra, il y a une grande roue. Morgane veut faire un travelling, donc vous allez voir ça. C'est parti. C'est parti pour le travelling de Morgane. Il y a des jeunes qui font des bêtises, on dirait. Donc ici, on aperçoit Harborland. Ils appellent ça parc à thème. Mais en fait, donc on voit, il y a une grande roue, il y a plein de commerces. C'est très sympa aussi. Et puis du coup, vous voyez, le soleil scintiller sur l'eau, c'est magnifique. Et voilà pour ce room tour à Kobe, j'espère que ça vous a plu. Bye bye!